You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. we're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 70e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit le chorégraphe Jean-Sébastien Lourdet, que plusieurs de vous connaissez probablement pour ce qu'il avait présenté il y a 2 ans à l'Agora de la danse, une commande de Montréal Danse, donc Trois Pots et Verre. Donc il va présenter sa nouvelle création Milieu nulle part à l'Agora de la danse, toujours les 19, 20, 21 mars à 20h. Donc, bonjour Jean-Sébastien, ça va bien? Bonjour, ouais, ça va bien. Je vais juste faire une petite rectification par rapport à Trois Pots Verre. Trois Pots était une commande d'œuvre et Verre était plus une pièce qui était personnelle. Donc, c'était pas une commande avec Montréal Danse dans Verre. Et Verre, c'est un solo dans lequel tu dansais toi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà commencé à élaborer avant la commande spécifique pour Montréal Danse ou? Oui, moi je l'ai présenté à Paris. C'était une coproduction avec l'Agora de la danse et puis les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. Puis c'était un solo de 1 heure qui était travaillé avec des installations, du visuel. Ça a été une commande en fait où ça a été déjà l'amorce de travailler sur différentes possibilités de transformation. Puis moi, j'aime beaucoup travailler où la pièce n'est jamais finie en tant que telle. Et quand je l'ai représentée à l'Agora, on l'a refait avec un 35 minutes, mais beaucoup plus épuré. Et on avait enlevé vraiment toutes les installations. Donc, on est vraiment arrivé sur un travail de corps. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'où tu viens? Tu viens de France originellement. Tu avais fait des études en France et ensuite tu es venu en faire au Québec. Donc, tu pourrais nous décrire un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Qu'est-ce qui t'a amené au Québec également? Ouais. Ben en fait oui, j'ai fait c'était plus du ballet jazz, un petit peu danse contemporaine que j'ai fait en France, dans ma région en Bretagne. J'en ai fait à peu près 8 ans et puis c'est ça, il y avait comme des concours, régionaux, départementaux et nationaux et puis je portais vraiment un intérêt justement sur la danse. Puis je suis parti en fait quand j'ai quitté, je suis pas parti dans l'optique d'étudier en danse. Je suis plus parti dans l'optique de vouloir voir autre chose. Et puis bon, je savais qu'au Québec ça parlait français. Donc mon point faible c'est que je suis pas très bon en anglais. Donc je me suis donné cette possibilité-là. Et puis quand je suis arrivé, bon, j'ai rencontré des gens. Puis là, j'ai essayé de passer quelques auditions, mais c'était pas dans l'obligation de vraiment faire de la danse. Je pensais pas. Je voyais plus même dans l'idée de comédie musicale ou des choses comme ça, mais c'était la danse contemporaine, ça restait encore loin à ce moment-là. Puis suite à ça, j'ai quand même vu qu'il passait des auditions à l'UQAM. J'ai passé des auditions à l'UQAM, puis ils m'ont pris parce que sachant qu'il y a comme plus de filles de garçons, puis ça a passé sur mon approche plus créative que technique. Puis j'ai donc fait mon bac en 97. Donc j'ai étudié particulièrement en interprétation, puis après je me suis bifurqué en création. Donc j'ai plus passé un bac en création. Et puis je dirais que d'où est née la création, c'est avec une chorégraphe qui s'appelait Alexandra Lheureux, qui a arrêté maintenant, qui enseigne, qui fait plus du hip-hop et du break, mais une très bonne performeuse. Et elle travaillait beaucoup sur l'impro, puis ça a été vraiment mon inspiration, Alexandra Lheureux. Puis de là, j'ai commencé à faire une pièce pour un spectacle chorégraphie dirigé libre, et puis d'où est né, il y avait comme c'était une pièce assez ludique, assez léger, assez drôle, mais est né quand même une déformation du corps, un petit peu, je dirais plus une approche dysfonctionnelle, mais gentille.
Donc, puis de ça est quand même né après une pièce que j'avais fait qui était Défaut de fabrication. Donc là, le travail a commencé à s'élaborer à travers un travail très théâtral, beaucoup dans l'absurdité, mais beaucoup dans la dysfonctionnalité, beaucoup dans le son, beaucoup dans la voix. Généralement, je suis rendu plus du tout avec des histoires dans la pièce, mais c'était une pièce qui était axée beaucoup sur la dysfonctionnalité, la condition familiale, les dysfonctionnements, la soif, la faim, tous les comportements en fait d'une famille. Et puis il y avait quelque chose de très animal, l'animalité est née de ça. Il y avait quelque chose de très conceptuel, décor, très ludique. On rentrait dans des personnages, donc les personnages étaient très très présents. Et puis ça a été une pièce où j'ai beaucoup apprécié. Puis une pièce qui avait eu du succès. Mais bon, à Montréal, on fait une pièce qui marche, puis qui fait 4 représentations. C'était en 2002. Puis ça a été présenté quelques fois, puis vu sur la relève aussi. Puis suite à ça, j'ai continué. Mais j'ai continué en solo. Parce que je m'apercevais qu'il y avait quelque chose d'intéressant, mais j'avais l'impression que ce solo-là que je venais de faire, qui était règlement de compte, était comme un besoin de vouloir comprendre ce que j'étais en train de faire. Je suis pas quelqu'un qui part d'une idée très basée sur un livre, ou c'est beaucoup sur mon aspect personnel, puis de la vie de tous les jours, et de là, je crée dans le moment présent. Donc, je suis pas quelqu'un qui arrive avec peut-être des images, mais c'est très rare. C'est beaucoup d'une page blanche, et puis je travaille en studio comme ça. Puis dans cette pièce-là, comme Défaut de fabrication, j'avais besoin de faire des rencontres avec des collaborateurs qui travaillent plus sur un travail de performance et un travail de je dirais de connexion entre le performeur, connexion entre le concepteur de lumière, comme que j'ai toute la liberté de ce corps, et puis que tout le concepteur de lumière a sa liberté aussi, que le dramaturge, ou il y a comme une espèce de collectivité que je cherchais. Puis Règlement de compte était la suite d'une pièce, d'un solo en fait. On avait travaillé sur la réflexion du verre, la matière du verre, où on avait 750 verres sur scène. Puis ces verres-là reflétaient en fait plusieurs lectures. La fragilité, l'utilisation de l'objet, qu'est-ce qu'on fait avec le verre. On a travaillé dans un loft, donc il y avait beaucoup un travail de lumière, de réflexion de lumière de l'extérieur. Il y avait des aspects magiques, mais ça a été une pièce très dure, parce que ça a été une pièce aussi d'une rencontre avec un être que j'aimais beaucoup, dans son espace, dans son lieu. Puis de cet être-là, il y avait d'autres relations autour qui créaient beaucoup de conflits. Donc c'est parti vraiment dans le moment présent, mais c'est parti d'une tension, d'une accumulation d'émotions qui faisait que il y avait beaucoup de dualité dans cette création-là. Puis il y avait la recherche d'une amorce du mouvement, donc le son, la circulation du mouvement, mais en même temps l'animalité commençait à se naître aussi de là, mais c'était plus une souffrance. Donc j'avais comme vraiment je dirais plus une souffrance intérieure. Donc je suis parti d'une colère inconsciente, d'une colère où il fallait que je m'exprime à travers ça, parce que c'était là où j'étais rendu, et je portais beaucoup à travers cette colère. Il y avait beaucoup aussi cette réflexion du verre. Donc le verre pouvait devenir très fragile évidemment à travers cette colère là, mais il y avait il y avait un personnage aussi, il y avait vraiment un travail de subtilité dans la musique. On travaillait beaucoup sur la réflexion de la lumière. Il y avait une performance, c'était un work in progress, vraiment comment commencer, arrêter, comment chercher cette dramaturgie
cette continuité-là. Et puis, pour moi, cette pièce a été une amorce de quelque chose. Puis, ça m'a permis de comprendre avec qui je travaillais aussi, parce que l'idée c'est pas juste de créer une œuvre, c'est aussi une rencontre avec les collaborateurs qui sont autour. C'est un travail d'équipe. Et puis suite à ça, Règlement de compte avait été présenté en Tangente en 2004, et puis j'ai décidé de travailler une pièce avec 9 danseurs. Donc il y avait des gens du théâtre, 2 personnes du théâtre, les autres étaient de la danse, d'autres, c'est une autre personne, c'était comme un cuisinier qui avait aucune expérience, qui chantait. C'était une pièce, ça a été ma pièce la plus difficile. Ça a été l'année où mon père est décédé. Bon, il y avait pas d'argent, c'était compliqué. Je cherchais quelque chose, puis en même temps, je travaillais beaucoup les états. C'était les états, l'accumulation, le rejet. C'était torturant comme pièce, autant pour moi que pour eux. Mais il y avait comme un détachement dans cette pièce-là, parce que le décès de mon père faisait que je n'embarquais plus dans l'émotivité des danseurs. Mais elle a été dure, mais cette pièce a déclenché quand même une chose, la découverte de l'animalité. Puis je travaillais avec un sociologue aussi, puis on travaillait beaucoup sur l'idée de la surconsommation dans la société où on vit. Donc ça a été un sujet, je dirais, au début sociologique, et puis ça a créé comme un développement sur la surconsommation, la compétition à ces 2 niveaux-là. Puis le lait de la vache était un titre, je dirais, qui pour moi a été un titre qui est sorti comme ça, mais ça a été un titre où on a travaillé sur l'animalité de la vache, encore dans un esprit familial aussi, avec des vers, mais les vers n'étaient pas, je trouvais que dans cette pièce, n'étaient pas tant associés avec la pièce. Ça a été une pièce qui a été aussi où le décor était comme un peu pas trop rapport. Ça a été vraiment comme ok, on s'embarque, on fait. C'est drôle parce que c'était comme des fautes de fabrication avaient bien marché, tout d'un coup on avait fait comme un espèce de gros papier à la presse, puis là c'était comme la grosse pression, puis là fallait que ça soit comme, je sentais la pression qu'il fallait que ça soit bon, puis en même temps je l'ai trouvé difficile, mais je l'ai trouvé bonne dramaturgiquement. Mais les gens comprenaient pas. Ça a été il y a des gens qui comprenaient, mais très peu. Puis il y avait beaucoup un travail d'ego aussi dans cette pièce-là, où le fait de travailler avec des acteurs, ça a été comment transposer le travail de corps, puis la transmission était difficile à transmettre. Donc on a réussi à faire quelque chose de vraiment intéressant, une pièce d'1 heure pour moi, mais une pièce très très difficile, mais qui m'a comme amorcé à l'animalité. Puis là, d'où est née l'animalité, c'est que je suis parti avec une pièce par la suite de Toutou Caput. Et là, j'ai retravaillé en solo. Puis j'ai décidé d'être très simple. Puis on est parti sur quelque chose, beaucoup sur la transformation. Donc il y a vraiment une évolution de transformation qui s'est faite dans le travail. Donc ça a été une transformation, mais encore animale, encore émotionnelle. Puis l'émotion est plus de l'aspect humain et l'animal était plus dans l'illustration. Donc l'histoire de Toutou Caput, c'était au départ j'avais présenté au studio 303, c'était comme un vernissage sur le dernier souffle. Puis on avait travaillé particulièrement juste sur le souffle et puis sur quelques transformations animales, et après j'ai commencé à le travailler au festival transatlantique, et ensuite je l'ai présenté à l'Espace Jordi. Et puis on a travaillé avec un frigidaire, c'était très glauque, c'était très froid avec des néons, donc on arrivait déjà dans quelque chose de très pur. Il y avait moins de décors. On a travaillé sur 4 animaux, le cochon, le cheval, la poule et la vache qui étaient encore là. Et puis on a travaillé avec de la texture, du yogourt. Puis de là, c'était vraiment quelque chose de très dysfonctionnel, mais très cru et très froid. Ça a été une pièce qui a fait comme
je travaillais avec Ludovic Gaillard, qui est mon concepteur de musique. C'est là que je l'ai rencontré, Ludovic. Puis d'où est née cette collaboration. Donc j'ai commencé à trouver la première personne avec qui je porte une affinité. Donc là, c'est quelqu'un qui commençait à comprendre le travail de performance. Et puis, dans Toutou Caput, ça a été vraiment un travail dur physiquement, mais on était vraiment sur l'amorce d'une transformation. Et Contrôle-réaction est né après. Donc ça, c'est le déclencheur qui a, à 2 niveaux, qui a comme donné la signature de mon travail. Contrôle-réaction est vraiment le travail d'une finalité sur la transformation animale de la condition humaine à travers une poule. Et cette poule-là est dans la mutation avec un néon très pur mais très viscéral, très cru, et ça, un travail de performance avec la musique. Ça a été un travail de solo et un travail de trio aussi, mais j'ai plus embarqué en solo, et c'est ça qui a comme débloqué au niveau de ma carrière. Je l'ai présenté en Europe, je l'ai présenté à Vancouver, je l'ai présenté à Montréal aussi, dans plusieurs endroits, et ça a été le résultat d'une pièce vraiment de tout ce qui s'est passé avant. Donc en fait, Contrôle-réaction et la pièce, toutes les pièces qui se sont faites avant m'ont amené à Contrôle-réaction. J'en ai comme conclu de ça, mais Contrôle-réaction m'a amené à une accumulation où le corps a pris choc, a pris traumatisme en fait. Donc tout ce que j'ai créé, et ça je crois beaucoup à ça, que quand on crée quelque chose, maintenant la conscience des mots, la conscience du geste, la conscience de ce qu'on dit, la conscience au niveau du corps, tout d'un coup pour moi toute son importance, tout ce que j'ai fait inconsciemment avant m'ont permis de conscientiser avec des blessures et des douleurs. Donc traumatisme, un peu tout sur mon corps. Donc ça m'a comme dit, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de repères, j'ai plus rien. Ça me parle plus, cette dysfonctionnalité-là. Qu'est-ce que mon corps a envie de dire? Qu'est-ce que mon corps a envie d'exprimer? Est-ce qu'il a encore envie de prouver quoi que ce soit? Est-ce qu'il a encore envie de performer? Donc, quel est le rapport aussi avec les autres? C'est quoi? Et là, évidemment, comme Contrôle-réaction avait bien marché, j'ai eu une proposition pour une coproduction pour un festival en Europe. Puis l'Agora m'a appuyé dans ce projet-là qui est Vert. Mais là, c'était une pièce où il fallait comme tout réapprendre à bouger, sans rentrer dans le personnage, sans rentrer dans l'animalité. Donc maîtriser la bête en fait intérieure, mais toujours travailler la transformation, la mutation, mais là à travers des repères intérieurs, à travers des appuis, 3 appuis, 2 appuis. Mais ça devenait encore une pièce difficile. C'était pas une pièce où j'étais en pleine harmonie avec mon corps. C'était une pièce, je vous dirais, il y avait quand même une approche dysfonctionnelle. Mais les traces qui étaient avant, elles sont encore imprégnées dans le corps et je peux pas me détacher de quelque chose que j'ai imprégné. Donc ça demande une rééducation, dédomestiquer le travail, dédomestiquer ce qui n'est plus nécessaire. Donc, Vert est comme la conscientisation un peu sur à quel point on est conditionné, toutes les croyances qu'on nous a inculquées, qu'on s'est fait, l'éducation. Certaines choses sont là et puis elles ne partent pas parce qu'on est né comme ça et puis que c'est juste d'en conscientiser. D'autres, on peut s'en défaire, on peut travailler. Donc, Vert est tout un travail de conscience, de rééducation, de dédomestiquer, de retrouver la circulation du mouvement, de défaire le personnage, de défaire la bête, qui m'a amené à un travail à circuler. Mais évidemment, la bête était toujours présente, qu'à un moment donné, je pouvais toucher un aspect schizophrénique, où j'avais une grande peur, une très grande peur de ça. Donc, vous voyez à peu près comment on peut, quand ça devient, j'ai comme tellement pris à cœur ce travail-là que ça devient presque thérapeutique là, ce que je suis en train de dire, mais
c'est une façon de me conscientiser et je dirais même de percevoir la vie autrement. Et maintenant, je la vois autrement. Je la vois autrement dans le travail que je vais faire avec Milieu de nulle part. Mais je vais revenir avec Trois Pots parce que Trois Pots était là aussi. Mais Trois Pots a été pour moi une pièce où, oui, c'est une pièce où il y a tout un travail de corps qui se rapproche un peu de Vert, mais pas tout à fait parce que c'est comme un peu contrôle-réaction. Mais j'ai senti que c'était aussi un deuil de quelque chose. C'est une chorégraphie, mais qui ont fait du très bon travail, les danseurs, Rachel Harris, Frédéric Marié, Annie Kamel, Katie Casey a vraiment été admirable de m'avoir donné cette possibilité. J'étais très content d'avoir travaillé avec eux. Mais je dirais que c'est plus un deuil de quelque chose ok, je l'ai fait, j'avais besoin de ça. Et après, je suis parti à Toronto pour une autre commande d'œuvre qui était pour la TDT, Dance Theatre de Toronto. Puis, je travaillais avec 3 danseurs et puis on a travaillé sur une pièce qui s'intitulait Étrange, dans la même année, en fait. Et puis là, j'ai vraiment travaillé aussi. Il y avait comme encore cet aspect d'animalité. Je me retrouvais comme dans des univers où je me dis, un peu comme on se trouve dans quelque part, puis on sait même plus. Ça a été Étrange et Trois Pots. Puis je me disais, mais pourquoi je me sens une distance? Pourquoi je me sens en distance? Pourquoi j'ai plus de plaisir dans ce que je fais? Pourquoi je retrouve plus la motivation? Pourquoi j'ai plus d'inspiration? Pourquoi tout d'un coup c'est comme ça vient plus? Du coup, je me suis dit c'est comme ok, je suis plus fait pour être en création ou parce que je devrais arrêter puis que ça marche pas. Puis il y avait cette peur tout d'un coup de me dire ok, c'est fini, faut que j'arrête la danse. Puis là il y avait comme cet attachement, non, c'est pas possible. Donc je me suis identifié à la danse alors au lieu de m'exprimer à travers la danse. Puis là, ça a été vraiment de me conscientiser. Puis je me suis dit, je vais pas encore me retrouver seul en solo encore. J'avais comme envie de partager encore. Puis j'ai rencontré Linda Rabin, j'ai fait du continuum mouvement, je me suis intéressé au Bodyman Centering. J'ai décidé de travailler des solos avec des personnes différents pour des opus. Et puis c'était en studio, puis là on travaillait beaucoup sur l'ego, sur la conscience du corps, sur pas l'attachement, mais vraiment d'accepter ce qui est là, d'accepter le parcours qu'on est en train de faire. C'est vraiment un travail où on a travaillé sur la transformation plus énergétique, sur le micro-mouvement, sur tout un travail de sensation, plus de repères. Le seul repère est à l'intérieur, mais tout ce qui est à l'extérieur existe, et d'accepter la réalité. Donc on rentre plus dans l'imagination, on rentre pas dans quelque chose de dysfonctionnel, même si des traces sont encore là. Puis il y avait tout un travail de présence du corps et d'état aussi. Donc là, c'est comme je me retrouvais à rééduquer ma manière de travailler, rééduquer ma manière de bouger avec d'autres corps. Donc là, c'est comme j'ai quitté Étrange, Trois Pots, Vert est toujours une pièce, c'est comme quelque chose qui est là. Mais là, dans Milieu de nulle part, c'est vraiment quelque chose de partage, de rencontre, d'intimité, un travail sur la chirurgie de la respiration, sur le souffle, sur l'animalité est là, mais c'est pas de l'illustration, c'est un travail de corps, c'est un travail humain, je dirais maintenant là, un travail beaucoup plus humain, puis que je trouve intéressant dans la transmission et dans la rencontre, de partage surtout, puis un travail de patience parce que c'est un travail d'opus, mais je regarde toutes ces rencontres se sont faites dans le moment présent. À un moment donné, je rencontre Frédéric Gagnon qui va être un danseur qui travaille dans la pièce Milieu de nulle part, qui a travaillé dans le contrôle réaction. Frédéric,
j'avais comme pu retravailler avec lui, puis j'ai lui redemandé parce que son corps, il a 40 ans, comme moi, presque 40 ans, puis son corps ne répond plus de la même façon qu'avant. Je fais comme, ce serait intéressant de retravailler avec toi avec beaucoup plus de conscience sur le corps, de travailler dans quelque chose, de rééduquer le corps, ce qui était dans la trace de ce qui était fait avant. Parce que Fred a été ma muse aussi, puis mon inspiration, où c'était un bon performeur, très 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 bon performeur, puis j'ai décidé de retravailler avec lui, puis on a travaillé beaucoup sur le cerveau de la poule en désarroi, parce qu'on avait travaillé la mutation de la poule avec lui. Donc pourquoi le cerveau? Donc parce qu'on a travaillé beaucoup sur l'organe du cerveau et sur l'organe des yeux, au niveau des yeux, tout ce qui est à ces niveaux-là. Puis ça a travaillé, puis ça nous a amené à une espèce de chaman, sans s'identifier à un personnage, mais ce travail de circulation, de voix. Puis cette rencontre s'est faite seule avec lui, et puis on a eu des échanges, donc on a partagé, à rééduquer le corps. J'ai rencontré après Sophie Corriveau. J'avais envie de travailler avec une personne qui a travaillé beaucoup de chorégraphes, mais j'avais pas envie de dire Sophie, t'as dansé avec Daniel Desnoyers, t'as dansé avec Virginie Brunel, on va improviser, mais c'était pas de ça que j'avais envie de voir, c'était Sophie Corriveau, puis elle aussi était rendue là, elle avait besoin de quelque chose de nouveau dans sa vie aussi, puis ça a été une super belle rencontre, Sophie Corriveau. Une fille géniale, d'une belle générosité, une belle performeuse, belle interprète, elle a des yeux extraordinaires et on a travaillé sur les larmes des yeux, sur tout ce qui coule à l'intérieur. Au départ, on est parti dans l'idée de faire avec du beurre. On voulait faire une structure de beurre, toute fond, toute cool. Puis bon, c'est sûr qu'on arrive à l'Agora, je pense que c'est pas le moment. Plein de beurre sur le marlé aussi. Voilà, c'est ça, tout fond, tout cool. Puis ce sera pour une prochaine pièce, mais ça a été la source d'inspiration de ça. Puis on a exploré, on a voyagé. Tous les jours, elle me disait, je sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais quelque part. Moi non plus, mais on s'en va quelque part. Ok. Puis tout ce qu'elle me disait, c'est drôle, la sensation qu'elle avait, elle se sentait dans un chaos de création. Puis ça a créé cette présence-là, cette espèce de chaos, mais tout est là. Puis après, j'ai rencontré Linda Rabins, où j'ai approché le Continuum Mouvement avec elle. Puis là, ça m'a comme allumé parce qu'on a travaillé beaucoup la résonance de voix, c'était extraordinaire. Puis là, j'ai dit, Linda, j'ai besoin de travailler avec toi, pas parce que t'as un certain âge, mais parce que t'as tout un travail de présence. Puis j'avais besoin je le sentais. J'ai fait comme, ok Linda, on y va. Puis on a travaillé dans quelque chose de très méditatif, mais de très Linda, elle est vraiment, vraiment animale, elle est vraiment pétée, elle est vraiment géniale. Puis suite à ça, j'ai fait la rencontre de Catherine tardivement en fait. En janvier, j'ai dit, Catherine, veux-tu faire quelque chose? J'aimerais travailler avec toi. Puis Catherine, ça a été l'imaginaire. Je suis pas dans l'imaginaire, elle est dans l'imaginaire. Ça a été comme, waouh, gros choc. Puis on est arrivé à quelque chose de rencontre. C'était le début de quelque chose avec Catherine. Et puis Caroline Gravel, elle a travaillé avec moi dans Contrôle Réaction. Et Caroline, une fille authentique, une fille vraie, claire. J'aime beaucoup travailler avec elle. Très engagée, très disponible. Et Anne Thériault, une fille géniale, très créative, parce que pour son aspect créatif, multidisciplinaire, performeuse. Et Catherine Lalonde qui a été aussi une rencontre extraordinaire, parce que j'ai travaillé pendant 3 ans avec elle dans ce début de parcours du projet. Et on travaille vraiment sur la méditation oculaire, ou un solo où ça a été élaboré dans plusieurs aspects. Et là, on est vraiment dans le micro mouvement avec tout ça. Et je travaille ensuite dans cette pièce avec Jean Jovin, qui est un performeur de lumière. Mais Jean Jovin est le concepteur de lumière, qui a travaillé avec Benoît Lachambre, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, de performeurs, Julien Andreté.
Et j'aime beaucoup travailler avec lui parce que lui-même a performé aussi sur scène en tant que concepteur de lumière, pas juste dans la lumière, mais dans des installations. Et c'est quelqu'un qui vit dans l'expérience. Donc ces opus, c'est un travail d'expérience. Et Jean Jovin travaille dans l'expérience du moment présent. Avec Karine Gauthier, son assistante, que j'aime beaucoup, Karine qui me suit depuis très très longtemps, et Sophie Michaud qui est mon assistante, qui est mon œil artistique, qui connaît mon travail, qui connaît mon langage. Donc dans Milieu de nulle part, c'est des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences, des nouvelles respirations, des nouvelles transformations, des nouvelles présences, des nouveaux regards, un travail empathie aussi, beaucoup dans l'apathie, puis c'est un travail kinesthésique, sensoriel, éveiller les sens, un travail qui est beaucoup axé sur la musique avec Ludovic Gaillard, où la musique a beaucoup sa place. Donc tout est un travail de structure dans son ensemble, dans un relais d'opus. Je voulais présenter des opus comme un par un, et puis comment je fais? Ah, la structure. Comment j'installe ça? Et je me suis dit, ok, on va le travailler avec un relais, avec cette lumière qui circule, un travail hypnotique, un travail télépathique aussi. C'est un travail qui peut être pris ou pas pris. Un travail qui peut être reçu ou pas reçu. C'est un travail où j'ai envie de risquer. Je suis un peu fatigué d'arriver à un résultat, puis de voir que oui, il faut que ça soit performant, puis il faut que ça soit bon. J'ai envie, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle chose qui est en train d'arriver, puis je vais travailler sur d'autres projets comme avec Ludovic Gaillard, où on s'en va vraiment dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, dans la sensation, la circulation, l'éveil des sens, l'harmonie du corps, la performance avec de la matière, de la texture. Donc, Milieu de nulle part, c'est quelque chose qui est dans le milieu. On ne sait pas, mais c'est là. C'est dans le moment présent. Venant de la Bretagne... je t'ai même pas laissé parler, hein? Non, mais c'est correct, hein? T'as couvert énormément. Mais je me demande juste justement d'où tu viens. La Bretagne, une région plus provinciale, plus familiale peut-être d'une certaine façon. Est-ce que tu sens que ça a énormément influencé ton travail venant de là et être déplacé, être rendu à Montréal, où tu parlais beaucoup justement de famille dysfonctionnelle, mais en même temps une quête pour une famille. Donc, est-ce que tu sens que à cause de tout ça, c'est un cycle un peu qui se boucle maintenant avec une nouvelle famille que tu as réussi à trouver et à recréer à Montréal avec ces collaborateurs-là, avec ces gens-là qui t'entourent maintenant dans Milieu de nulle part? Oui, tout à fait, mais c'est drôle parce que d'avoir quitté, c'était aussi de renier un peu mes racines. Puis d'arriver au Québec, oui, j'ai trouvé une famille. Puis à un moment donné, il y a eu comme toute cette dysfonctionnalité, je l'ai créée, qui devenait comme une espèce de colère. Et puis c'est drôle parce que Milieu de nulle part, c'est pas un travail où je transmets, c'est pas psychologique. J'ai pas envie d'embarquer là-dedans, ça. J'ai pas envie de transmettre ça m'appartient. Mais ça a été la conscience de dire, ah ok, c'est une boucle, effectivement, puis j'aime beaucoup ce terme-là. C'est la fin de quelque chose. Parce que tout d'un coup, je me retrouve avec une véritable famille avec tous ces danseurs, avec toutes ses collaborateurs. Jean Jovin, je l'adore, j'ai bu une bière avec lui. Jean, ça a été quelqu'un qui m'a dit une chose merveilleuse. Il est là, il me dit, je suis content enfin de retrouver quelqu'un avec qui je me sens où je peux créer. Puis ça m'a fait comme, ouais, Jean, je suis super content parce que c'est un être extraordinaire. Donc ça m'a fait tellement quelque chose de bien d'entendre ça. Puis ça m'a fait comprendre aussi où sont-elles mes racines. Elles sont ici, au Québec, mais elles sont en Bretagne aussi.
Puis ça a été puis là je suis rendu à cette racine, mes propres racines. C'est pas mon identité nationale. Je suis pas plus québécois, pas plus français, pas plus canadien. Je m'identifie à une racine qui est probablement le mouvement. Puis ce mouvement, il est pas juste dans quelque chose qui est sur scène, mais qui est dans la rencontre de chaque être autour de moi. Chaque rencontre, oui, elle va s'exprimer maintenant aussi à travers la danse, mais elle est dans aussi le rapport avec même les gens de l'Agora, où j'ai cette rencontre-là avec Nicolas, où quand on discute de choses sur le projet, comme la discussion, on parle aussi de choses de la vie. Tout a un lien, tout est comme... Puis ces 7 solos ne sont qu'un. Ces 7 cerveaux qui ne sont qu'un. Donc, c'est vraiment... je me questionnais beaucoup. Je me retrouve dans un entre-deux actuellement. Mais je suis pas perdu. Je me retrouve où je fais comme... Quelles sont mes véritables racines? Où je dois m'enraciner? Donc, il y a toute une quête maintenant dans mon travail, dans ma nouvelle démarche, les racines, mon identité, à travers le corps, à travers la transformation. Donc, je suis en mutation continuelle encore, à travers l'expression du mouvement, mais plus du tout avec une référence sociale, plus du tout avec une référence d'identité nationale ou culturelle. Non, Jean-Sébastien, il s'exprime à travers ça et il s'exprime avec différentes couleurs de d'autres artistes qui sont... Donc ça devient comme quelque chose qui n'est plus dans l'idée de m'attacher à une signature non plus, parce que j'ai plus envie de m'attacher à une signature. J'ai envie d'exprimer ce qui est là dans le moment présent. Parlons de cette signature, justement. Quelque chose qui ressort souvent de ton travail et qui va faire parler beaucoup les gens, c'est cette déconstruction-là du corps dont tu parlais un peu plus tôt, qui t'a suivi pas mal depuis tes débuts chorégraphiques, une certaine désarticulation, le corps qui est tout le temps en mouvement interne. Est-ce que tu sens que ça vient un peu justement de ce déracinement-là, ou qu'est-ce qui t'avait amené à la genèse, en fait, de cette recherche-là du corps déconstruit, du corps quasiment écartelé de l'intérieur d'une certaine façon? Ah, c'est très intéressant ce que tu dis. Je le voyais pas comme ça. Puis ça soulève vraiment le déracinement à tous les niveaux. Donc un déracinement du corps. Je l'avais pas pris comme ça, mais là je vois que ça a tout son sens, parce que je regarde dans le milieu de nulle part. C'est comme... Bon, on n'est pas dans le déracinement, mais c'est comme chaque personne à un moment donné se retrouvait là, je sais plus ce que je suis en train de faire, je sais plus qui je suis là. C'est comme, tu es ce que tu es, et on accumule quelque chose à travers, oui, la désarticulation du corps, à travers le micro-mouvement qui est en train de travailler, qui est en train de vraiment, comme Catherine Lalonde, à un moment donné, elle se retrouvait chez elle, ou à un moment donné, elle bouge très lentement, où elle se disait, à un moment donné, je suis obligée de lâcher prise parce que je suis en train de capoter. C'est comme tout d'un coup, j'ai plus du tout mes repères habituels. Tout d'un coup, mon mental travaille d'une autre façon. Tout d'un coup, ça devient très déstabilisant. Et oui, ce que tu soulèves, effectivement, c'est vraiment un déracinement au niveau de la désarticulation. Et donc, à travers Milieu de nulle part, à travers cet arrêt sur la route dans lequel tu es rendu, est-ce que tu sens que cette déconstruction-là du corps commence à de plus en plus être, ou pas nécessairement laissée de côté, mais plus autant nécessaire qu'elle était pour toi avant? Comment est-ce que tu approches le corps maintenant dans cette pièce-là? T'as mentionné entre autres Continuum, oui, comme technique. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Comment est-ce que c'est venu nourrir ton approche au corps maintenant? Le Continuum est né, en fait, d'abord quand j'ai eu mes blessures, puis avec Vert, je me retrouvais toujours à m'allonger, puis à faire des sons ou à méditer, vraiment à visualiser. Mais tout d'un coup, c'est comme j'étais plus dans le mental, là, j'étais comme vraiment là-dessus. Puis un jour, j'ai fait du Continuum. Je voyais Linda, tu devrais faire du Continuum. Puis quand je l'ai fait, j'ai fait comme,
Je fais ça chez moi, mais pas avec cette conscience que Linda a, évidemment, toute cette connaissance et ce travail qu'elle a fait. Et puis, le travail du corps, il est à travers des sons, des résonances. Donc, ces résonances font vibrer chaque cellule à l'intérieur afin d'éveiller une circulation sans être dans le mental et sans s'attacher. Mais il y a quand même des traces de mon travail qui est encore là. Je regarde, mettons Caroline, on est encore dans une opposition du corps, on est encore dans quelque chose qui travaille dans l'organique intérieur, on est encore dans quelque chose de très physique, mais avec beaucoup plus de conscience et pas dans quelque chose qui est juste comme OK, on bouge, on désarticule et puis on travaille les organes et puis non, c'est pas à ce niveau-là. C'est laisser place que c'est l'organe lui-même qui travaille et que c'est pas le mental qui travaille. Donc, ça l'amène complètement à autant être fusionné intérieurement, mais à être aussi à l'extérieur. Donc, c'est que les deux doivent vraiment s'interrelier. Je regarde avec Catherine Lalonde, on travaille le micro-mouvement, qui est une approche qui se travaille beaucoup dans le continuum, parce qu'on est beaucoup allongé au sol, mais dans Catherine, où elle est assise tout le temps, il y a un travail de résonance intérieure. Et dans Vert a été aussi un travail de micro-mouvement au tout début de mon solo, où je bouge très très lentement, où à un moment donné, c'était même plus moi qui me déplaçais, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui me tirait. D'où là venait, où j'avais peur, d'un coup, c'est quoi cette affaire-là, là, ça vient d'où, là, je comprends plus, mais je faisais confiance à mon corps. C'est mon corps qui le disait. Et je regarde Anne, l'animalité est encore un peu là, l'aspect viscéralité est encore là, Vert est encore là, ce sont des traces qui sont encore là. Le corps s'exprime, mais avec beaucoup plus de conscience sur des approches sur le Body-Mind Centering ou sur le continuum mouvement. Linda Rabin, j'ai rien à dire. On travaille sur une marche méditative. Linda il y a quelque chose de très similaire entre Linda et moi, en tout cas dans sa manière de bouger. Et Linda, je dirais que je suis allé avec ce qu'elle est. Et à travers, évidemment, la motivation du continuum. Je regarde Fred, c'est encore des traces de contrôle-réaction qui sont encore là, mais Fred, pour lui, c'est une nouvelle étape de processus où là, il est obligé de se conscientiser à l'intérieur. Ça a été quelqu'un de théâtre, où il vit tout le temps dans l'espèce de personnage et de regard de l'extérieur, vu de l'autre, mais là, il est obligé de faire face à véritablement ses sens. Donc là, de se rapprocher plus de soi l'amène à une grande déstabilisation où il se sent comme perdu. Mais il a son chemin à faire et sa courbe qui est structurée. Mais il se retrouve tout le temps déstabilisé où à un moment donné, il perd des avenues et on est obligé de le ramener pour retrouver cette sensation-là et de pas rentrer dans le personnage. Donc, la trace de signature est encore là. Je regarde Sophie Corriveau, c'est toute une transformation pour elle. C'est comme tout d'un coup, il n'y a pas de Daniel Desnoyers, il y a pas de Virginie Brunel, il n'y a pas d'autres signatures de tous les autres chorégraphes qu'elle a fait. On est parti de rien, mais on est parti de tout un travail de présence et de son, de texture. La bave est là parce que c'est un abandon. C'est pas une bave pour laisser la bave tomber. C'est tout le travail de salive, le liquide intérieur. Donc, il y a tout un travail je dirais, il y a un petit peu de vert. Il y a un petit peu de vert dans la présence, dans le regard. Donc, tout est là, mais tout ce qui vient rattacher, c'est le travail de présence et de conscience, avec des rythmes qui évoluent, des rythmes musicaux qui évoluent, et la lumière qui circule tout le temps. Donc, tout fait son travail au niveau du relais. Tout est dans la circulation. Tout continue. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je fais juste confiance. Puis, c'est une première étape. La façon que tu parles du corps, de ta recherche du corps, depuis en fait le début de ton travail en ce moment, est vraiment à travers une approche un peu plus somatique, donc du mouvement qui émerge d'une recherche très intérieure. Par contre, est-ce que tu trouves qu'au début, t'avais
plus une conscience esthétique ou des notions d'esthétique du corps qui ressortaient dans ton travail? Est-ce que c'est encore présent? Je te demande de quoi ça va avoir l'air. Est-ce que c'est intéressant à voir? Est-ce que c'est beau? Ou est-ce que vraiment, non, en fait, ça vient tout simplement de la recherche interne et ce qui en ressort et ce qui est intéressant à voir? Il y a une esthétique de présence, une esthétique de lumière qui est magnifique de Jean. Jean, c'est vraiment génial au niveau de la lumière. Une esthétique de musique avec Ludovic Geyer, où on est vraiment dans cette musique hypnotique, mais assez intéressante, où on travaille sur les vibrations. Puis il y a une esthétique au niveau du relais de la structure, au niveau du travail du corps c'est pas juste somatique, on se regarde intérieurement, parce que quand je parlais de fusionner les deux, intérieur et extérieur, c'est aussi un travail où c'est enfin de le partager au spectateur. On cherche pas que ça soit un trip personnel ou l'idée en ce moment pour moi, je suis devenu où c'est qu'est-ce que je suis en train de faire en danse. À un moment donné, j'ai senti que quand je faisais des pièces, c'est toute la reconnaissance que j'avais besoin. Et là, c'est plus ça. Ben, c'est plus ça. Je vais pas me mentir, il y a encore cette trace qui est encore là, il y a encore cette peur. Et je pense que ça m'intéresse plus, ça. Ce que j'ai envie, c'est de pouvoir le partager et le faire sentir au spectateur. Comme je disais tout à l'heure, peu importe s'il a apprécié ou pas apprécié, il est venu. Il est venu voir, il est venu rencontrer ces danseurs, il est venu voir ce que c'est, il est venu de ressentir, essayer de le comprendre au point de vue des sensations, pas essayer de le comprendre mentalement. Je trouve que la danse, on la comprend beaucoup intellectuellement, mais je trouve qu'on la perd aussi, on l'a perdu beaucoup dans les sens. Puis ça, pour moi, j'ai une grande envie de refaire rejaillir ça dans ma danse, de le faire sentir au niveau du corps. Comme dans Vers, à un moment donné, on me disait, écoute Jean-Sébastien, je sais pas quoi dire dans cette pièce-là, je t'ai juste suivi. Je dis, c'est parfait. T'as pas été là pour me la comprendre mentalement, tu l'as juste senti. Un peu comme tu disais, où la fille a fait un rédigé de ce texte, où elle a parlé de cette pièce, et elle en avait mal. Donc, en l'écrivant, elle l'a vécu, puis ça a comme travaillé. Et j'espère que ça a pas marqué dans son corps, là. J'espère qu'elle en est guérie, là. Mais je peux la comprendre, ce qu'elle a dit. Parce que moi, je vis aussi, à un moment donné, je suis comme, j'ai plus besoin de ça. J'en suis très conscient. Donc, c'est ce partage-là. Donc, je dirais que le milieu de nulle part, c'est d'aller voir ce travail de présence, d'aller voir ce travail de rencontre, de moments, de contemplation, parce qu'il y a un travail hypnotique, contemplatif, une nouvelle approche pour moi qui est intéressante. Puis je trouve qu'on est beaucoup dans un travail où on est beaucoup dans l'émotivité, beaucoup dans la dureté. Oui, il y a une dureté quand même dans mon travail, mais il y a un aspect de légèreté que j'ai envie de retrouver. Il n'y a pas un côté psychologique. C'est pas un côté sociologique. C'est un travail somatique, kinesthésique, dans l'éveil de quelque chose que je sais pas encore. Et tu as également brièvement mentionné l'empathie. Comment tu approches cette idée d'empathie-là à travers ton travail? Je l'approche à travers tu veux dire dans les méthodes, comment je travaille avec les interprètes? En fait, pourquoi l'empathie? Ben oui, bonne question. Puis ça c'est bien à travers les blessures et à travers tout ce que j'ai vécu avec contrôle réaction puis Vers. Il y a tout d'un coup il y a eu des choses qui se sont réveillées. On parlait de racines, on parlait de j'ai quitté mon pays, oh oui, mon père est décédé, j'ai pas été présent avec mon père. Ça a été une grande absence. J'étais beaucoup à vouloir absolument travailler, il faut que je réussisse, et j'ai perdu un peu la connexion de tout ce qui était autour de moi. Des gens que j'aime, des gens qui m'aimaient, des gens qui étaient très présents. Il y a eu des décès. Éric Bella était un de mes concepteurs très très importants, qui est décédé d'un accident, et puis Claude Picard, qui était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé au Québec. Et mon père, qui était quelqu'un de très simple, quelqu'un qui était pas très cultivé, mais quelqu'un de la terre, et puis qui m'a apporté apporté des choses, mais que j'ai comme oublié un peu. Puis des gens autour de moi
aussi. Puis toutes ces blessures ont réveillé comme tout d'un coup une grande culpabilité, une grande conscience. Tout d'un coup, c'est comme si la vie m'amenait à me dire, mais réveille-toi, Jean-Sébastien. Puis ça a comme ouvert de l'empathie tout d'un coup envers ces gens, mais tout d'un coup, j'avais de l'empathie sur ce qu'on était en train de faire aussi, sur l'environnement, sur beaucoup de choses. C'est comme si, c'est con, mais tout d'un coup, je me suis rapproché avec Dieu ou avec Jésus. La religion, tout d'un coup, je parle pas de religion, de ce qu'elle est fait dans la croyance, mais tout d'un coup, le sens de la religion, le sens profond de la religion intérieure, je dirais, pas au niveau de ce que les hommes ont créé, spirituel, m'a amené à conscientiser beaucoup de choses et à faire référence à beaucoup de choses. Et l'empathie, à un moment donné, je me suis dit, j'étais un peu perdu dans ça, j'étais mal, parce que quand on est conscient de quelque chose, c'est pas évident. Puis tout d'un coup, d'être réveillé à ça, ça m'a permis de mieux comprendre ce que l'autre peut ressentir. Même dans mon approche de travail avec les danseurs, de mieux comprendre, d'être plus respectueux. Très respectueux, puis je trouve que c'est important d'être très respectueux avec ses danseurs, puis avec ses collaborateurs. Beaucoup plus de patience. Donc cette empathie, pour moi, est vraiment un travail. Donc, quand je regardais Caroline samedi, elle m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, elle s'est arrêtée pour dire « c'est tough, là ». Puis j'ai fait comme « c'est correct ». J'ai ressenti quelque chose, cette fragilité. Ok, tu t'écoutes. Ok, je vais pas jusque-là. Ok, je partage ça, je le reçois. Tout en étant dans l'état de performance, pareil. Puis l'empathie, c'est pas juste aussi de l'empathie de souffrance aussi, c'est à toutes ses formes aussi. J'ai envie aussi de joie dans mon travail, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie de belles choses. Pour arriver à ça, ça se travaille. Et au niveau du public, cette empathie-là, comment est-ce que tu la vis? Comment est-ce que tu l'approches? J'ai peur de pas être reçu, de pas être accepté. Mais ça m'appartient. J'ai peur de ce changement. J'ai peur. J'ai peur parce que je me suis attaché tellement à quelque chose que j'ai plus envie de m'attacher à quelque chose. Puis je l'accueille, cette peur, mais ça me fait peur. Puis je le dis à mes danseurs. Maintenant, je fais comme, hey, j'ai peur. J'ai peur. Je sais pas. Je suis très content du travail que j'ai fait. Vraiment content du parcours, comment ça s'est fait. Je suis super content. Mais je pense que je suis humain. Puis j'ai peur. Et puis c'est drôle parce que quand je me dis ça, je me dis, je cherche pas que ça soit bon. Je cherche juste que ça soit l'évolution de mon travail. Puis que je me permets de dire, je suis en train de créer. Je suis pas en train de vouloir, je fais un show, puis je vais en faire un autre, puis pour avoir de la reconnaissance, puis non, ou alors faut que... Non, c'est beaucoup plus cette conscience de création aussi. Mais j'ai peur de comment les gens vont recevoir ça. C'est drôle parce que je dis ça quand j'avais fait défaut de fabrication, après j'avais fait règlement de compte. Puis quand j'avais présenté règlement de compte avec les verres, il y avait une personne, mais c'est plus pareil comme défaut de fabrication. Puis à ce moment-là, j'étais pas conscient, donc ça me faisait comme un peu mal. Puis là, non, j'ai pas, les gens peuvent penser ce qu'ils peuvent penser, mais c'est à moi d'accepter le choix que j'ai fait. On travaille beaucoup sur l'acceptation, sur ce processus. Ok, ça va être ça, alors on est obligé de l'accepter. On accepte ça. Donc il y a beaucoup un travail d'acceptation. Donc comment je le perçois, cette empathie envers avec le public, comment je vais le recevoir, je dirais plus... Mais en même temps, j'ai beaucoup d'envie de voir comment ils vont
À date, il y a déjà 3 personnes qui ont vu puis qui ont trouvé ça super intéressant. Mais c'est drôle parce que quand il dit ça, c'est comme ah ça y est, ça revient retravailler mon ego. Donc on est vraiment comme conditionné à ça. Donc je fais comme ok, je reviens à ce qu'on a travaillé même avec Catherine Lalonde, tout ce travail de représentation. Je fais comme ok, super, tu l'as reçu. Ok, d'accord, parfait, on l'a partagé, t'as eu quelque chose. La personne n'est pas obligée de dire quoi que ce soit. Elle l'a reçu. Donc voilà. Puis vous avez parlé beaucoup de Ludovic, un collaborateur qui vous a suivi dans votre parcours quand même depuis longtemps. Est-ce qu'il y a peut-être un petit extrait que vous pouvez partager avec nous? Oui, oui, dans la musique, Ludovic travaille beaucoup on travaille beaucoup tous les deux dans ce travail-là. Donc comment je pourrais te dire ça? Je dis oui, je vais partager la musique. Qui va se présenter dans le travail. Parfait. Donc, on va écouter un petit extrait. Donc, c'est la fin de l'émission. Donc, juste pour rappeler, on avait Jean-Sébastien Lourdet qui présente Minute Nulle part cette semaine le 19, 20, 21 mars à 20h. Donc, c'est à la Garette de la Danse à Montréal. Et juste pour rappeler aux gens, il y a Parole de chorégraphe. Si vous aimeriez entendre Jean-Sébastien parler avec vous, répondre à vos questions, discuter un peu plus de son processus, ça va être le 20 mars. Donc, Jean-Sébastien, merci énormément d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on the website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.